on est dans la merde. C'est clair, on est tous dans la merde. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que l'entreprise Spidey a de nouveau fait des dégâts. L'entreprise Spidey vient officiellement de racheter Marvel Studios. Et donc, je vous annonce aujourd'hui que je suis le nouveau patron de Marvel Studios. Et forcément, je pense que ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'il y a 3 jours, doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, notre Spidey? Eh bien, les amis, je vous annonce aujourd'hui que, de manière fictive, je deviens le patron de Marvel Studios. Et j'ai un nouveau plan pour Marvel qui commence après Secret Wars. Parce que, je sais, on va enlever ces lunettes 2 secondes. J'avais pensé à la base faire une vidéo où voilà, j'essayais de réinventer ce qui n'allait pas avec la saga du multiverse. Voilà, je refaisais la saga du multiverse mais en bien. Sauf que après réflexion, je me suis rendu compte que littéralement tout YouTube l'avait déjà fait. Donc on va un petit peu changer et on va aller chercher plus loin. On va s'intéresser à ce qui arrive après Avengers Secret Wars. L'espace d'un instant, j'ai créé un plan de dingue. Mais quand je vous dis dingo, c'est un plan de dingo pour l'après Secret Wars. Voir ce qui va se passer après justement ce film qui débarquera en décembre 2027. Croyez-moi, c'est du lourd. J'étais tellement hypé en préparant ce que vous allez voir que parfois j'étais là en mode mais calme-toi en fait, c'est juste de la fiction, ça n'arrivera pas, c'est faux, c'est fictif. Croyez-moi les amis, c'est tellement hypant que peut-être qu'à un moment donné, je vais m'enjailler pour rien, parce que je vous rappelle, hein, ça n'arrivera pas, c'est juste mon imagination, et on fait ça parce que c'est trop cool de le faire, et parce que, voilà, on peut se rapprocher aussi de la réalité. Les amis, tous ensemble, mettons-nous à la place du prochain PDG de Marvel Studios, qui arrivera après Kevin Feige, et recréons ce qui arrivera après Secret Wars, enfin plutôt créons, vu que ça n'est toujours pas arrivé. C'est parti, générique. En tant que nouveau patron de Marvel Studios, j'avais cette ambition de garder la branche cinéma. J'arrête promis avec ces lunettes de Golemont, mais les amis, j'avais vraiment l'ambition en tant que patron de garder évidemment la branche cinéma de Marvel Studios et c'est ce dont on va parler le plus aujourd'hui. Mais Disney Plus existe toujours et oui, il faut qu'on en parle. Disney Plus, les amis, va servir une nouvelle fois à étendre le lore Marvel. Ça ne sera plus obligatoire pour aller suivre le MCU dans sa globalité. Si vous ne voulez pas faire vos devoirs, eh bien vous pouvez regarder tous les films du MCU au cinéma sans regarder les séries. Ce n'est plus une obligation, c'est un bonbon en plus qui est très cool et qui se trouvera sur Disney+, mais vous n'êtes plus du tout obligé de regarder les séries pour comprendre ce qui se passe au cinéma. Voilà ma première décision. Les amis, la deuxième décision, elle est très importante, la voici. Alors, il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous le savez depuis le début, le MCU fonctionne par phase. On a eu la phase 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on a compris. On a eu que des phases depuis le début qui sont, elles, rangées dans des sagas. On est, aujourd'hui, après Secret Wars, dans une nouvelle saga. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais j'ai pris la décision d'arrêter de faire des phases. Au lieu de faire des phases, on va, sur les 10 prochaines années, découvrir des arcs. Voilà, le MCU ne va plus être rangé par saga, par phase, mais par arc. Tout au long des années, on va construire sur 10 ans, alors là le plan ne s'étend pas sur 10 ans, on va jusqu'en 2033, c'est quand même assez énorme, mais on va sur 10 ans construire le MCU par arc. On aura plusieurs arcs qui seront développés toutes les années, alors il n'y aura pas un arc, puis un deuxième, puis un troisième, mais on va mélanger tout ça, mais globalement tout va ressortir sur 4 arcs différents. Un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et je pense que vous allez très vite comprendre parce que c'est absolument insane. Le premier arc, les amis, que on va découvrir tous ensemble et qui sera sûrement l'un des plus importants sur les prochaines années, c'est évidemment, vous le voyez maintenant, l'arc des mutants. Un arc mutant qui évidemment verra les X-Men débarquer dans le MCU, les nouveaux X-Men, les mutants en général, et on va en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets là-dessus et j'ai très hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Un deuxième arc qui lui aussi j'ai très hâte de vous en parler, l'arc surnaturel du MCU avec les Midnight Suns, avec Blade, avec pas mal d'autres personnages et on sera là également pour en parler dans quelques instants. Le troisième, et lui aussi me fait très plaisir, je suis très content de le garder, c'est un arc un peu
un peu voilà qu'on était obligé de garder chez Marvel, c'est l'arc Street Level. Alors on parle pas simplement de New York, mais d'un arc un peu terrestre avec les Avengers, avec Spider-Man et tout ça. Ça va continuer et ce sera au sein du MCU. Et le dernier arc, et lui aussi est absolument insane, c'est un arc cosmique, les amis, qui va se poursuivre. On l'a débuté en quelque sorte avec les 4 fantastiques et il va se poursuivre et on va rentrer complètement les deux pieds dedans dans cette nouvelle saga. Les amis, je vous propose, je bégaye en tant que PDG, de poursuivre avec les antagonistes principaux de cette nouvelle saga. Parce que, évidemment, pour la saga des mutants, pour l'arc des mutants plutôt, on va découvrir de gros antagonistes qui seront principaux. Alors là, on n'a pas tous les antagonistes, il y en aura plein d'autres, mais c'est en gros ceux que vous découvrirez le plus dans cette nouvelle saga. Et pour l'arc des mutants, vous le voyez, Mr. Sinister et Apocalypse seront prioritaires et principaux dans cet arc-là. Pour l'arc, eh bien, surnaturel, évidemment, il a été introduit dans Ironheart et il sera bien plus respecté que ça. Évidemment, c'est Mephisto. J'ai très hâte de vous en reparler et j'ai très hâte de le revoir. Il sera l'antagoniste principal de l'arc surnaturel, mais pas que. Il n'y aura pas que lui, vous verrez. On va poursuivre avec l'arc Street Level. Wilson Fisk sera au centre, mais pareil, il ne sera pas seul. C'est celui qui, en gros, sera la pièce maîtresse, le point clé de tout ça, mais il ne sera pas tout seul, notre bon vieux Caïd. On poursuit et on termine avec l'arc cosmique. Et là, on va rentrer dans du très lourd avec Annihilus. Et j'ai très hâte de vous montrer où est-ce qu'il apparaît parce que, pareil, ça va être insane. Les amis, vous le savez, Marvel est spécialiste d'une chose lors des conférences et on ne va pas faillir à cette règle, même si, évidemment, on n'a plus de saga, on n'a plus de phase plutôt, on continue avec nos belles et vieilles frises chronologiques et on commence avec ce qui arrive en 2028. Les amis, l'année 2028 va se composer de 2 premiers projets. En février 2028, vous aurez le film X-Men et en mai 2028, enfin, j'ai bougé les choses, remué ciel et terre pour qu'il se fasse, mais au final, c'était pas si compliqué que ça, croyez-moi. Un film Blade sortira en mai 2028 et on poursuivra l'année 2028 avec 2 autres films. En gros, en globalité, on aura 4 films par an. 4 films, 4 arcs, vous commencez à comprendre un petit peu où est-ce qu'on se dirige avec tout ça, mais on aura 4 films. Les 2 derniers films de 2028, ce sera tout simplement, eh bien, vous le voyez, Spider-Man One Long Day qui sortira en juillet 2028 et un film Nova qui sortira en décembre. Donc oui, Spider-Man 5 sortira en juillet et Nova en décembre. Alors, j'ai décidé, à la base, vous le savez, Nova devait être une série disponible sur Disney+, mais étant donné que l'arc cosmique prend une importance assez énorme, Nova est un personnage assez populaire, un personnage que j'adore personnellement, et en tant que PDG, je me suis dit, allez, on en fait un film à haut budget qui va retracer, entre autres, ce qui s'est passé il y a des années avec Thanos sur sa planète, et on va suivre son évolution. C'est un film solo absolument insane. Je vous invite évidemment à le découvrir en décembre 2028, les amis, ça va être insane, tout comme Spider-Man 5, Spider-Man 5, vous le savez, Venom devrait normalement apparaître dans ce projet, je vous l'ai teasé, je vous l'ai lâché, Blade, ça va être insane, et X-Men évidemment, c'est le renouveau, le reboot, avec de nouveaux acteurs, le casting ne va pas tarder à tomber d'ailleurs, restez branchés là-dessus. L'année 2028, pardon, est plutôt sympathique, mais évidemment on ne va pas s'arrêter là, je vous l'ai dit, on va jusqu'en 2033. Et on va continuer avec l'année 2029. Regardez ce qui arrive en 2029. On commencera en février avec Black Panther qui débarquera eh bien, en début d'année. Alors, ce n'est pas Shuri qui reprendra le rôle de Black Panther puisqu'on est ici face à un soft reboot. Et on va donc pouvoir accueillir un nouveau Black Panther. Après la malheureuse perte de Chadwick Boseman, un nouvel acteur a été introduit dans Avengers Secret Wars. Il s'agit de Damson Idris qui reprendra le rôle de Black Panther et qui, voilà, c'est en quelque sorte un Black Panther 3, vous pouvez le considérer comme un 3e film Black Panther, mais c'est en quelque sorte un renouveau pour le personnage de Black Panther. On enchaînera en mai 2029 avec un 4e film Deadpool, Deadpool A New Home, qui, alors, vous le savez, Ryan Reynolds m'a beaucoup poussé à faire ce film, et il arrive bel et bien parce que l'idée est géniale, c'est tout simplement un film où Deadpool fera équipe avec des mutants, un film limite un petit peu X-Force, voilà, Deadpool avait déjà accueilli une espèce d'équipe Z de la X-Force dans Deadpool 2, et bien cette fois-ci, on lui donne des vrais mutants comics accurate avec un budget de zinzin. Les amis, ça sortira en mai 2029. Il y a 2 autres films qui sortiront également en 2029, c'est un projet en juillet et un projet en décembre. Alors vous l'avez compris, mais
En gros, chaque année, avec les 4 projets qui sortent, on essaye d'alterner avec chaque arc. En 2028, on avait X-Men pour l'arc mutant, Blade pour l'arc surnaturel, Spider-Man pour l'arc street level et Nova pour l'arc cosmique. Là, on a un film Black Panther pour l'arc street level, un film Deadpool pour l'arc mutant, et on va poursuivre avec les 2 prochains projets qui sortiront, je vous l'ai dit, en juillet et en décembre. C'est tout simplement Ghost Rider qui sortira en juillet 2029 avec Ryan Gosling dans le rôle de Ghost Rider. Un nouveau film est en préparation et vous allez vous régaler. Et en décembre 2029, vous retrouverez toute la clique des 4 Fantastiques, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Eben Moss-Backrack et même Robert Downey Jr. dans le rôle du Dr Fatalis pour un 2e film 4 Fantastiques qui sortira en fin d'année 2029. Alors le titre est provisoire, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le titre du film, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore décidé. Les amis, les 4 Fantastiques viendra conclure cette belle année 2029. Est-ce que c'est terminé? Non, absolument pas, et on enchaîne sans perdre un instant avec ce qui arrive en 2030. En février et en mai 2030, vous aurez le droit, alors là, vous allez le voir, hein, à ça. En mai, alors oui je sais, en février 2030, on aura un film Thor 5, Thor War of Gods, qui suivra directement les événements de Thor Love and Thunder des années après. À la direction cette fois-ci, on aura Gareth Edwards qui viendra nous faire un film absolument digne de ce que Thor aurait dû avoir depuis des années. Chris Hemsworth évidemment sera de retour, on sera sur un Thor Prime avec les cheveux courts, je peux vous l'assurer, et pas sur un Thor qui fait des vannes toutes les 2 secondes, croyez-moi. Et un film Wolverine avec Hugh Jackman dans le second rôle, et dans le rôle principal, vous retrouverez Daphne Keane dans le rôle d'X-23. Parce que oui, il est temps de passer le flambeau. C'est donc un film Wolverine au féminin. Et oui, on le sait, vous adorez Hugh Jackman, mais il est temps de le laisser tranquille. Voilà, Deadpool avait peut-être raison en disant que on allait l'exploiter jusqu'à ses 90 ans. On va peut-être se calmer et peut-être qu'on va passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et vu qu'on s'est dit que Hugh Jackman était bien trop légendaire pour le remplacer comme ça d'un instant à l'autre par un autre acteur, on s'est dit qui de mieux que Daphne Keane pour intégrer et pour jouer le prochain Wolverine, à savoir X-23. Ça va être insane les amis, rendez-vous en mai 2030. Il reste 2 films dans cette année 2030 et honnêtement je pense que c'est ce que vous attendez depuis maintenant des années. Les amis, voici les films qui débarquent en juillet et en décembre 2030. Ça a mis un petit peu de temps, on va pas se mentir, mais voilà. Avengers 7, Avengers Celestial Crest, pardon, j'ai un accent anglais qui est complètement miteux, et un film Midnight Suns. Autant vous dire que l'année va bien commencer avec Thor 5 et un film Wolverine, mais elle va se terminer avec 2 énormes crossovers. Un film Avengers qui suivra un arc cosmique. Alors Annihilus n'est pas encore vraiment présent, même si suivez le film Nova, je pense que vous devriez en avoir des nouvelles, mais ici on traite directement de ce qui s'était passé dans le film Eternals, parce que oui, on se rappelle que la Terre est en jugement, et bien ça y est, le jugement est arrivé, et il débarquera en juillet 2030 avec les Avengers, les X-Men également qui feront partie de tout ça, une équipe surnaturelle qui va être développée ensuite, et d'autres Avengers qui, voilà, pourraient ressembler à des Avengers que l'on a eu par le passé. On va en reparler dans quelques instants, mais il y aura quelques Avengers OG avec une tête différente. On verra, mais les Avengers seront bien de retour dans ce projet. Midnight Sun sortira lui en décembre 2030 et fera directement suite à ce que vous avez eu de base avec Ghost Rider et le film Blade. Et ben ça se conclura entre gros guillemets, on va continuer l'arc surnaturel après, mais voilà, Mephisto sera l'antagoniste de ce projet et on va construire une équipe Midnight Sun surnaturelle qui est absolument insane, je peux déjà vous l'assurer, ça sortira en fin d'année 2030. Poursuivons les amis, on ne s'arrête pas avec l'année 2031 et on aura tout simplement un film X-Men 2 qui sortira également en février avec Apocalypse en tant que grand méchant et Moon Knight, un film Moon Knight en mai 2031. Alors il y en a qui vont me dire mais attends, mais pourquoi tu fais un film Moon Knight alors qu'on a déjà eu une série qui était pas si ouf que ça? J'aime Moon Knight, j'aime ce personnage et je suis convaincu qu'il a un potentiel de zinzin. C'est pour ça que le film Moon Knight sortira en mai 2031 et qu'il continuera justement l'après Midnight Suns. Oscar Isaac reprendra son rôle, je peux également vous confirmer qu'Oscar Isaac sera dans le film Midnight Suns. Pareil, 2 autres films, vous avez compris le système en 2031, c'est tout simplement, les amis, vous le voyez, un 6e film Spider-Man et un film Legacy. Alors là, il y en a qui ont... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Le 6e est... presque dernier film Spider-Man avec Tom Holland sortira en juillet 2031. En tant que grand méchant cette fois-ci, vous retrouverez Kraven, mais pas que.
Et ça c'est important, Kraven sera de la partie, mais pas que. Vous verrez bien qui d'autre se trouvera là. On va pas non plus parler trop vite, c'est dans encore un certain temps, donc on a le temps pour le coup de développer ce Spider-Man 6. Et un film Legacy. Il y a quelques secondes, quelques minutes, je vous ai parlé de ce film Avengers qui est toujours placé en bas à gauche, Celestial Quest. Et je vous ai dit que certains visages seraient de retour, certains héros seraient de retour. Avec le soft reboot, on a décidé avec nos équipes de vous réintroduire un nouveau Captain America, un nouveau Black Widow, une nouvelle Black Widow, pardon, ça ne veut rien dire, sinon un nouvel Iron Man et de nouveaux héros comme Thor, Hulk et également Hawkeye. Les Avengers OG sont de retour mais avec de nouveaux visages et avec de nouveaux acteurs. Ce film-là va servir à redévelopper de nouveaux héros. Vous allez les suivre dans une quête absolument insane où vous allez redécouvrir ces héros. À la base, je vous l'ai dit, je peux vous le dévoiler, on a travaillé sur un film Iron Man 4, sur un film Captain America 5, sur un deuxième film Black Widow, mais on s'est dit que ce serait bien trop répétitif avec ce qu'on a eu avant. Donc on a décidé de faire, voilà, de combiner tout ce qu'on avait déjà eu avant et de mettre ces nouveaux héros qui ont un visage différent mais que vous connaissez déjà, un nouvel Iron Man, etc. avec un nouveau visage, dans un film Legacy, qui va traiter justement de la relation des Avengers qui étaient déjà là avant avec ces nouveaux Avengers, de leur parcours de vie, et ensemble, ils vont affronter une nouvelle menace. C'est donc un espèce de film Avengers 7.5 entre Avengers 7 et Avengers 8, qui pour le coup mettra l'accent sur les nouveaux héros, sur les nouvelles têtes, on va dire, des Avengers OG. Suite à cela, les amis, on passera en 2032 et il n'y aura que 2 films en 2032. La raison est simple, les amis, c'est qu'en 2032, Marvel va prendre le temps de développer pas mal de choses. Et il va nous falloir plus de temps, je vous le dis très clairement, pour développer les 2 prochains gros films qui arrivent juste après. Les amis, c'est les 4 derniers films là, que vous allez découvrir. Après, on va s'arrêter ici parce que c'est déjà pas mal. En février, vous aurez un 3e film 4 Fantastique qui est encore en développement. Et en décembre, un film Scarlet Witch. Et ce film Scarlet Witch a beaucoup de choses intéressantes. Doctor Strange sera présent, Magneto sera présent et il va mener directement à pas mal de projets. Je vous l'ai dit, Spider-Man 6 a terminé en global l'arc de Tom Holland. Et donc les 2 derniers films que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement Spider-Man Miles Morales qui sortira en février 2033 et oui, Miles Morales va être introduit et il aura droit à son premier film solo. Tom Holland sera également dans ce projet mais il sera secondaire et on va également avoir le droit, vous voyez juste maintenant, à un film Avengers House of M avec Wanda Maximoff. Autant vous dire que ce projet, il s'agit d'Avengers 8 et il s'agit de l'un des projets les plus ambitieux que je n'ai jamais vu dans toute ma carrière. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas, faites en commentaire, vous, votre petite frise chronologique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai fait ici. Je vous rappelle, tout est faux, hein, mais on a fait ça pour le kiff. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.